Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors comme je vous l'ai expliqué, si vous avez regardé votre tirage général de votre signe, je vous l'ai expliqué, je fais tous les mois une petite guidance sentimentale. C'est une guidance rapide, une guidance des 3 choix parce que j'ai vraiment pas le temps. Excusez-moi, hein, c'est par rapport au travail. Bien entendu, si j'avais le temps, je prendrais toujours plaisir à le faire signe par signe. Mais là, ça m'est impossible. Donc du coup, je m'amuse à faire cette petite guidance des 3 choix que j'adore. Moi, ça, je la trouve géniale. Et j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ces petites guidances. Donc je me dis que je me fais plaisir et que je peux également vous faire plaisir en les faisant pour vous, mes petits amis, j'ai envie de dire. Donc du coup, ce mois-ci, c'est la rentrée scolaire. Donc j'ai fait un thème plus rentrée scolaire pour la générale, mais pour le sentimental, j'ai fait un thème un peu plus féminin, un peu plus charmant, je dirais. Mais je garde toujours l'idée de la petite rentrée scolaire avec la petite trousse. Donc nous allons avoir, mes chers amis, 3 styles de trousse avec des petits cœurs pour le sentimental. La trousse rose pour les premiers, la trousse violette, je ne sais pas si on voit bien la couleur, pour les seconds, et la trousse verte. Elle est verte, elle n'est pas bleue, hein, ça ne rend pas vraiment vert pour les 3e choix. Donc, je vous laisse le temps, bien entendu, de vous concentrer, de faire votre choix, soit la trousse rose, soit la trousse violette, soit la trousse verte. Et une fois que votre décision est prise, eh bien, vous n'avez plus qu'à rechercher la bonne trousse sur cette vidéo-là. Moi, je ne sais pas encore... je suis assez novice, je ne sais pas encore faire un marquage, quoi, une marque pour signaler une 2e vidéo. Mais bon, je sais que voilà, c'est pas bien compliqué et que vous y arriverez quand même. Alors, je démarre tout de suite avec justement mes petites trousses roses. Regardez comme elle est jolie, cette petite trousse. Donc, on va démarrer avec votre énergie du mois. Vous voyez un petit peu, je vous ai fait votre petit tas. Ça, c'est votre petit tas à vous, mes petites trousses roses. Et votre énergie du mois, on démarre immédiatement avec la récolte abondante. Alors, attendez, j'ai beaucoup de lumière. Voilà. Alors, c'est une belle énergie. C'est une énergie, c'est une énergie d'amour. C'est comme s'il y avait une belle source d'amour qui arrivait à vous pour ce mois de septembre. En fait, c'est comme s'il y avait un rayon de lumière, quelque chose qui allait illuminer votre vie. Et il faut que vous laissiez entrer dans votre vie cette belle lumière. Ça va vous apporter une force d'aimer qui va vous permettre peut-être de vous projeter dans un couple, ou de construire une relation, ou d'évoluer au sein de cette relation. Peut-être qu'il y a une idée d'union, d'engagement, d'emménagement, en tout cas, une grande richesse de sentiments. C'est une belle carte, c'est une carte très, comment je pourrais vous dire, très forte, très puissante. Mais en même temps, regardez, avec beaucoup de douceur, et c'est comme si vous alliez laisser, ce que je vous ai dit juste avant, laisser faire les choses, laisser entrer cette vague d'amour, de tendresse dans votre vie. Je pense que vous en avez besoin en plus ce mois-ci. Et c'est comme si c'était une grande caresse qui arrivait sur votre vie sentimentale ce mois-ci. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot romantique. On a ici le valet d'épée. Alors, ce petit valet d'épée,
c'est quand même la carte, c'est un peu la carte de la prudence, le valet d'épée, vous voyez, ou de l'attente. Il y a aussi une idée de curiosité, peut-être d'indiscrétion, peut-être comment dire, une capacité aussi à surmonter des difficultés avec intelligence, avec réflexion. On sent ici que vous allez chercher à éviter les conflits. Vous avez peut-être aussi besoin d'avoir un moment de tranquillité, donc c'est pour ça que vous cherchez à éviter les conflits. Vous avez besoin de vous sentir paisible. Je pense que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de vous enfin, elle va vous surprendre. Ça va faire une belle surprise pour vous. Mais on sent que vous avez besoin de reprendre... je ne sais pas si c'est des forces ou si c'est confiance en vous ou confiance en votre relation. C'est peut-être pour ça que votre énergie du mois, c'est une belle récolte, une belle vague de tendresse et de sentiments qui arrive ici. Parce que vous avez besoin, vous, d'éviter des choses qui pourraient vous fatiguer. C'est pour ça que je vous dis que vous allez éviter les conflits. Donc d'ailleurs, on va voir avec le 4 de denier, ici. Il y a ici, soit on va vous faire un cadeau, soit vous allez avoir une surprise. C'est souvent lié à l'argent, mais il peut y avoir quelque chose qui se débloque en fait dans votre vie. C'est pour ça que vous allez avoir une vague d'abondance. Peut-être que vous êtes en plein divorce et que ce divorce va être enfin prononcé et que les choses vont être enfin réglées entre vous une bonne fois pour toutes. Et peut-être qu'une rentrée d'argent va arriver à vous à ce moment-là. Et cela va vous permettre peut-être de prendre confiance en vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a une histoire, une question de confiance. Peut-être une envie de vous affirmer, peut-être une envie de reprendre votre vie en main. C'est fort possible qu'une relation se termine. Si cela n'est pas déjà fait, c'est fort possible aussi pour certains d'entre vous qu'une relation se termine. Mais il y a toujours une bonne nouvelle à la clé ici. C'est une nouvelle... cela peut annoncer une naissance. Vous pouvez être... voilà, avoir... quelqu'un qui vous annonce une naissance autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous allez être surpris et surprise. On sent que vous avez... on sent en fait, moi je sens depuis le début, et c'est ce que je ressens très fortement en moi, c'est que je me sens très paisible. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin, de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure, une certaine paix aussi au quotidien, de votre vie au quotidien. Et nous avons le 10 de coupe. Avec ce 10 de coupe, justement, il y a, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la paix, la sérénité, le repos bien mérité, je dirais aussi, vous voyez. Après une longue période fatigante, épuisante, éprouvante, on sent que vous allez prendre votre vie en main et vous reposer. Il va y avoir des changements, vous allez apporter des changements radicaux, mais très très positifs dans votre vie. C'est comme si vous aviez un soulagement, peut-être dû justement à une séparation, à un divorce qui s'achève. Il y a un soulagement ici. Moi c'est ce que je ressens, soulagement et paix intérieure. Et vous êtes bien chez vous, vous êtes bien, vous entourez de personnes que vous aimez, vos enfants, votre famille, et vous allez avoir un retour à l'harmonie. Alors pour certains, ça peut être une consolidation du couple. Ça peut être justement, on repart à zéro et on essaye de tout remettre en place. Mais moi, je ressens plus fortement une séparation et une plénitude, une complétude. Vous vous complaisez maintenant dans votre vie. Donc ça, c'était le tarot romantique, je vous l'ai dit, donc avec le Normand.
Eh ben oui, ouais, vous voyez, je pense que vous retrouvez ici avec, alors, avec la carte de l'enfant, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, peut-être même comme une petite innocence, quelque chose qui vous allège votre vie au quotidien. Et vous avez trouvé la solution pour ce nouveau... Il y a un nouveau départ. Hein. Vous avez trouvé la solution pour ce nouveau départ. Après une période chargée, très chargée, de méchanceté, de médisance, de quelqu'un qui n'a pas dû être tendre avec vous en tout cas. Mais ça, vous le laissez derrière vous. Vous avez trouvé la solution pour un nouveau départ. C'est un joli tirage. Hein. Mais c'est un tirage vraiment très mature, j'ai envie de dire. Parce que je sens les réflexions, les réactions, c'est très mature chez vous. Alors, avec le chemin de l'amour inconditionnel, nous avons le papillon céleste. Non mais regardez ça. Comme elle est belle cette carte. Regardez cette lumière là, au fond. C'est votre chemin ça. C'est la carte, alors avec le papillon, on a l'idée de la renaissance et bien entendu la transformation. Pour vous, la vie va changer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement, une évolution, dans le bon sens, hein, attention, dans le bon sens. Moi, je sens vraiment que vous reprenez les choses en main, vous reprenez les rênes en main, vous reprenez les rênes de votre vie en main. Et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous allez aller de l'avant. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous a été très pesant et vous allez redécouvrir le vrai goût de votre vie en fait. Votre nouvelle vie, elle vous fait signe là à présent, vous voyez. Elle vous fait signe. Hein. Elle vous appelle cette lumière. C'est un nouveau départ plein de lumière. Alors dirigez-vous vers cette lumière qui vous appelle. Hein. De toute façon, vous en avez envie, vous en avez besoin. C'est très puissant en vous. Moi, je sens une détermination chez vous. Oui. Ah, on a une belle carte avec l'amour universel. On a la méditation. Mais je pense que c'est déjà fait. Vous pouvez encore continuer. Mais moi, je sens tellement d'intelligence. Quand je vous ai dit, tout est réfléchi. Il n'y a pas chez vous de hasard. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vers ce que vous voulez. Alors, vous avez certainement fait un grand travail sur vous, un long travail, un dur travail, mais vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous avez envie de cette paix dans votre foyer, dans votre vie aussi, dans votre personne, dans votre fort intérieur. Vous avez envie de paix. Vous avez envie d'être entouré d'une bulle d'amour et d'une bulle de tranquillité et de paix. C'est pour ça que moi, je ressens énormément de plaisir à retrouver sa liberté. Moi, je le ressens vraiment comme ça pour vous. Alors, avec l'oracle des émotions, vous pouvez effectivement, hein, parce que en vous, il y a une paix intérieure, arriver jusqu'au pardon. Je sens chez vous une grande maturité, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous permet d'aller jusqu'à cette chose divine qu'est le pardon. Moi, j'ai toujours pensé que le pardon était divin. C'est certainement pour ça que vous avez fait un gros travail intérieur, un gros travail sur vous-même pour en arriver jusque-là. Et vous pardonnez, vous partez sur quelque chose de très optimiste. Vous voyez l'avenir avec une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, avec des yeux pétillants. Il y a quelque chose de pétillant qui a envie de s'exprimer chez vous. Ça pétille de partout.
C'est ce retour à cette délivrance, à cette liberté. C'est cette délivrance qui vous amène à la liberté et qui vous apporte cet optimisme. Vous voyez les choses, vous projetez, vous savez ce que vous voulez. Et bien entendu, on retourne à la transformation. C'est pas étonnant hein, que le papillon revienne. Hein. On l'a ici. Hein. Le papillon céleste et la transformation. Voilà. Vous allez sur un avenir que vous allez diriger, où vous allez décider de vos choix, de vos envies. La liberté, mes petits amis, la liberté est bien entendu, avec le tarot de l'amour, eh bien vous êtes très fort, très puissant. Il y a en vous quelque chose de si déterminé. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une détermination que je ressens avec cette paix intérieure qui bouscule tout, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, vous n'êtes pas débordé, hein? Non, pas du tout. Les choses vont, vous voyez, vous laissez aller les choses se font petit à petit, ça prend peut-être du temps, mais ça se débloque et vous, ça vous apporte cette force, même une force spirituelle, parce que pour en arriver jusqu'au pardon, pour en arriver jusqu'à, oui, cette carte ici qui est très puissante, hein, la carte du pardon, eh bien c'est bien que spirituellement parlant, vous avez réussi à développer une puissance de l'esprit, une puissance de la réflexion. C'est un très beau tirage. Et ensuite, avec la romance des anges, alors, il n'est pas en français, mais ici, j'ai marqué, vous avez servi l'amour, et en dessous, vous êtes aimable. Alors, moi je pense effectivement que vous avez dû énormément donner dans votre vie amoureuse et que vous n'avez peut-être pas reçu ce que vous désiriez tant. Donc du coup, eh bien, vous prenez votre vie en main et c'est vraiment une délivrance. Vous êtes battant et battante, hein, regardez. Vous y allez. Moi, depuis tout à l'heure, je vous le dis, vous savez ce que vous voulez. Et surtout, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez, c'est une phrase qu'on utilise souvent, ça. Et elle est puissante quelque part. Parce que lorsque on prononce une phrase pareille, c'est qu'on a fait un chemin de route et qu'on a compris, qu'on a tiré des leçons de ce que l'on a vécu. Alors, cette petite trousse rose, eh bien, elle renferme des surprises pour vous. Allez, on regarde ce qu'il y a dedans. Eh bien, il y a un talisman. Je vous le montre tout de suite, ce petit talisman. On va voir ce qu'il nous dit. Il nous dit pur et net. Vous voyez, regardez la petite phrase en dessous. Pur et net. En fait, c'est simple. Hein. J'ai envie de dire, c'est aussi pour vous clair et net. Il n'y a pas de 36 solutions. Je vais prendre quand même le petit bouquin pour voir. Vous savez ce que vous voulez. Vous le voulez vraiment profondément. Et vous n'avez pas envie que ce soit des mensonges, qu'il y ait des mensonges, qu'il y ait des choses. Non, il faut que les choses soient claires et nettes et que ça passe bien. Alors, on vous parle ici pour ceux qui sont en couple et qui veulent renforcer leur couple. Eh bien, c'est peut-être à vous de provoquer et d'organiser. C'est pour ça qu'on a l'idée de prendre les choses en main. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que pour certains, ça peut être renforcer le couple. Alors à ce moment-là, on prend les choses en main. On a bien réfléchi, on a bien étudié la situation et on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et peut-être ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire.
Après, pour ceux qui sont seuls, si vous recherchez quelqu'un, eh bien votre prochaine rencontre sera probablement une personne qui comptera beaucoup dans votre vie. Et on vous parle ici d'amour pur. Alors, on retient le chiffre 24 qui peut-être peut vous parler également. D'accord? Et je vous ai tiré quelques petits charms pour voir un petit peu ce que l'on a ici. Ouais. Eh bien, on a à nouveau le papillon. Hein. On a le papillon ici qui nous rappelle la transformation certaine, avec cette puissance du lion, la force, comme on a dit tout à l'heure. Vous avez la force de tout cela, hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez la force. Vous avez beaucoup travaillé hein, sur vous, cette petite... Moi, j'estime que ça, c'est le travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez fait évoluer les choses. La roue a tourné. Elle a tourné dans votre direction. Moi, je pense que vous avez beaucoup d'intuition. On en revient au fait que vous savez ce que vous voulez, surtout au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Vous savez ce que vous voulez. Et la période de Noël sera peut-être une très belle période pour vous. On en reparlera. Et nous avons la lettre T qui ressort ici. Oups. Ça peut être un prénom. Et ça peut être la première lettre d'un mot qui est important pour vous en ce moment, qui signifie quelque chose comme travailler, toujours, traître, je ne sais pas. Vous voyez, vous pouvez trouver toujours une solution à un mot à tout cela. Et je vais vous faire un dernier petit tirage avec le petit oracle des sons. Pour savoir, j'adore ce petit oracle, quel son peut vous accompagner ce mois-ci? Ou à quel son devez-vous faire attention ce mois-ci? Est-ce qu'il pourrait vous signaler quelque chose, vous indiquer quelque chose? Oh, regardez. Alors déjà, c'est le si. Regardez. Le si. Alors déjà pour moi, hein, si, bien entendu. Si je désire cela, que dois-je faire? Si je veux que ça s'arrange, comment dois-je agir? Si je veux être heureuse, quelle est la meilleure solution pour moi? Oh là là, avec des si, qu'est-ce qu'on dit tout le temps, hein? Alors, voyons ce que ça signifie tout ça. Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Mes amis, vous avez certainement une force spirituelle très importante. Vous avez tiré des leçons de votre vie. Vous avez su analyser peut-être vos réactions, vos comportements, les réactions et les comportements aussi de votre autre. En tout cas, il y a ici un travail au niveau amour qui s'est fait avec le temps et qui vous a construit et construite et qui vous donne une idée de ce que vous désirez et de quelle manière vous le désirez et de ce que vous désirez également voir au bout de ce chemin de lumière. C'est un très beau tirage pour vous, mes petites trousses roses. Voilà. Et voilà, c'est parti pour mes petites trousses violettes. Alors, pour ceux qui ont choisi cette petite trousse, voici votre petit tas de cartes. Et on va démarrer tout de suite avec votre énergie du mois, avec l'oracle des murmures de la nature. Oh, vous en êtes digne. Alors, cette énergie du mois, cette énergie de dignité, pourquoi? Qu'est-ce que cela évoque? Alors, je pense qu'ici, on vous conseille de vous éloigner de toute relation qui vous diminue, qui vous blesse, qui vous apporte un manque de confiance en vous. On vous demande ici de vous aimer, de vous respecter,
de vous regarder avec douceur, de prendre soin de vous. Et donc si à côté de vous, il y a des personnes toxiques, des personnes qui ne sont pas à la hauteur de vous, eh bien, on vous conseille de vous en éloigner. Parce que plus vous vous aimerez, et plus on vous aimera. Vous allez attirer l'attention des autres personnes. Vous allez attirer l'amour des autres personnes. Mais pour vous, pour tout ce qui fait que vous êtes unique, que vous êtes une belle personne, que vous êtes vous. Donc si on n'est pas capable de vous voir et de vous aimer tel que vous êtes, eh bien on vous demande ici de vous éloigner. Donc attention, je pense qu'ici c'est vraiment relation toxique. Voilà. Attention à cela. Cette énergie-là, c'est une énergie de méfiance. D'accord? Alors, avec le tarot romantique, on a le chariot déjà. C'est une belle carte, ce chariot. C'est une carte où on vous dit que c'est le moment. Le moment est venu pour vous d'ouvrir votre cœur, de commencer à avoir autre chose, à avoir certaines idées de vie amoureuse ou non. Donc en fait ici on vous demande de voir les choses en face, d'être ouvert à tout ce qui fait votre vie en ce moment, mais de manière très objective, c'est-à-dire que je ne me cache pas, je ne suis pas dans le déni, je regarde les choses en face. Alors, il peut y avoir réconciliation parce que on était fâchés, on s'est disputé, ça n'allait pas. Il peut y avoir beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, avec également peut-être un nouvel amour pour certains et certaines. Pour les célibataires, par exemple, cela peut être très encourageant. Ça peut être très très bien. Ça peut être de bonnes nouvelles. Vous pouvez vraiment... vous pouvez être pour certains dans le positif, mais surtout les célibataires, parce qu'on avance. Donc c'est vraiment avec cette énergie-là, je prends soin de moi, je m'aime et j'ai envie qu'on m'aime aussi. Donc je m'autorise à être heureuse et à aimer à nouveau, peut-être. Vous voyez, il y a ça. Mais pour certains, ça peut être je reprends les choses en main parce que j'ai envie, moi, de vivre ma vie amoureuse et je m'éloigne de tout ce qui me torture, de tout ce qui m'affaiblit, de tout ce qui me blesse, de tout ce qui me rend faible, fatiguée, épuisée et malheureux ou malheureuse. D'accord? Avec le 6 de denier, ici, eh bien, la situation, elle est encore en évolution. Il y a des obstacles en fait, mais ce sont des obstacles qui sont provisoires, momentanés. Vous attendez peut-être des solutions pour trouver un équilibre amoureux, pour trouver une stabilité. Moi, justement, ici, je trouve qu'il y a chez vous, dans ce tirage-là, moi, ce que je ressens, c'est de l'instabilité qui est liée à une frustration. C'est pour ça qu'avec cette énergie du départ, je me dis que, waouh, il y a quelque chose de négatif dans votre relation amoureuse. Mes petits amis, moi, je sens qu'il y a quelque chose de douloureux. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille ici de prendre les choses en main et soit on se réconcilie parce qu'on sait que ça vaut le coup, soit on s'éloigne. On prend ses bagages, on s'éloigne. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux et heureuse. Moi c'est ce que je ressens. Et avec le roi de coupe, alors, vous voyez, avec le roi de coupe, il y a ici une évolution positive.
Il peut y avoir de la tendresse, de l'affection, de la passion peut-être même. Ça peut être au rendez-vous tout ça, hein. Mais il y a un changement qui peut vous apporter de l'harmonie. Vous pouvez trouver de l'harmonie grâce à ce changement. C'est pour ça que l'affection, la passion, la douceur, la tendresse, ça sera suite à un changement. Et moi, je pense que pour certains d'entre vous, hein, qui êtes célibataires ou qui décidez de quitter peut-être une relation qui ne vous convient plus, eh bien, il va y avoir pour votre avenir des sentiments qui seront sincères. Parce qu'avec ce roi de coupe ici, on a aussi une idée de projet d'union, avec des objectifs atteints. C'est comme si vous alliez trouver chaussure à votre pied. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme s'il y avait une justice divine qui arrive enfin pour vous et qui vous permet un rapprochement avec une personne qui est vraiment faite pour vous. Et qui pourrait aussi apporter beaucoup de créativité au sein du couple, beaucoup de complicité, mais c'est une nouvelle relation. Pour moi, dans ce tirage-là, on fuit quelque chose de nocif pour soi et on va trouver plus tard, hein, on n'est pas pressé non plus, hein, mais on va trouver quelque chose qui nous correspond vraiment. Alors, avec le tirage du Lenormand, ouais, non mais c'est ça, regardez, vous voyez, il y a avec cette souris, pour moi, il y a une perte de temps. C'est comme si on vous avait volé votre innocence, comme si on vous avait volé votre croyance en l'amour, et vous avez perdu du temps ici. Vous en êtes conscient et consciente, hein, et vous savez, par intuition, que ce qu'il vous faut, c'est partir. C'est changer de route, c'est prendre, se mettre les voiles, vous voyez, c'est tout à fait ça, c'est prendre le large. Il faut suivre votre intuition. Vous savez profondément que ce que vous vivez en ce moment, ça n'est pas fait pour votre bonheur personnel. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens vraiment quelque chose de très toxique. Alors, avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, voici le temple qui est sorti. Alors moi, vous voyez, dès que je vois ce temple, alors, en fait, si vous voulez, il peut y avoir plusieurs formes de temple hein, ici. Mais avant toute chose, et suite au tirage qu'il y a eu depuis le début, je dirais que le temple, c'est votre corps. Vous voyez? Et ici, on vous demande de reprendre goût à plein de choses, de savourer les plaisirs de la vie, de retrouver des sensations perdues, d'exploiter tous vos sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était une redécouverte de votre corps qui est votre temple. C'est votre temple, ce corps. Il y aura une légèreté, un bien-être. N'hésitez pas aussi à méditer. La méditation vous fera le plus grand bien. Quand on pense au temple, on pense aussi au temple sacré. Voilà, moi je pense qu'ici, vous avez besoin de recréer un lien avec votre corps. C'est votre cocon, hein, votre temple. Hein. Et vous allez prendre le temps d'apprécier le moment présent, de savourer les plaisirs de la vie, peut-être un retour à la sensualité, un retour à des choses simples aussi, hein, mais qui vous apportent un bien-être et du bonheur. Parce que je pense que moi, comme je le ressens, vous avez morflé. Hein. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Moi, je ressens vraiment quelque chose de très douloureux. Très difficile à vivre. Oh, regardez comme elle est belle. Avec l'oracle de l'amour universel, eh bien, on a un message de l'au-delà. Oh, c'est trop beau. Elle est belle, cette carte. J'aime cette carte. C'est une carte pleine d'espoir.
Elle vous dit ici, cette carte, elle vous dit d'avoir le courage de visualiser vos rêves et d'en faire une réalité. Il y a ici un appel à nouveau au plaisir, mais au plaisir simple, comme je vous disais juste avant, à des retours de goût, des retours d'odorat, des retours d'odeur, des retours de plaisir simple, simplement. Vous allez prendre conscience de la valeur de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Même si c'est une vie simple, si vous vivez simplement, vous allez voir à quelle valeur elle a, quelle puissance a cette valeur de vie. Maintenant, vous pouvez avoir des messages de l'au-delà, peut-être dans vos rêves. Essayez de vous rappeler de vos rêves, essayez de les analyser. Peut-être qu'un être cher viendra vous donner un petit message comme ça, viendra vous rendre visite à travers vos rêves. Moi, avec cette carte, je pense qu'il y a beaucoup d'amour à venir. Mais après, vous voyez, n'attendez pas un amour humain, je vais dire, pour l'instant. Moi, je pense qu'il faut que, ici, vous vous basiez sur l'amour de tout, de la nature, des animaux, des fleurs, du vent. Ça pourrait être quoi vous voyez, comme je vous dis, des choses simples, l'amour de vous faire... Cuisinez-vous des choses, vous voyez, des bons petits plats, des petits desserts, l'amour de manger, l'amour de rire, l'amour de parler. Vous voyez, ça peut être cela, l'amour, c'est un tout, ça n'est pas qu'un échange entre deux personnes. Mais surtout, l'amour de vous. Prenez soin de vous, mes petits amis. Vous le méritez et surtout, vous en avez besoin. Alors, avec l'oracle des émotions, regardez ce que l'on trouve. La défensive, bien entendu. Mais bien entendu, c'est certainement très compliqué pour vous. C'est pas évident. Vous allez peut-être également beaucoup vous méfier. Et quelque part, je me dis, eh bien, c'est que vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Donc, vous êtes sur la défensive. Je pense que c'est normal, d'ailleurs, regardez, avec la défensive, on a le découragement. Vous voyez, ce sont quand même deux sentiments très forts de difficulté, de douleur, de remise en question. Mais regardez ce qui suit. C'est pour ça que je vous dis que votre avenir est prometteur. Il y a la passion. Alors attention, je sais pas pourquoi, je continue à vous dire attention à garder un objectif en tête, c'est que c'est vous avant tout. Voilà, j'ai envie de dire, je pense, pensez à vous avant toute chose. Et que s'il y a passion à revenir, eh bien, que ce soit des passions personnelles pour l'instant. Si vous aimez faire quelque chose, pratiquer un sport, pratiquer un instrument de musique, si vous aimez lire, si vous aimez dessiner, si vous aimez danser, si vous aimez courir, si vous aimez, je ne sais pas, ce que vous aimez, qui fait que ça n'appartient qu'à vous, c'est votre passion personnelle, eh bien c'est celle-ci qu'il faut mettre en avant. C'est celle-ci qui va vous redonner de l'énergie et une belle lumière dans votre vie. Ça n'est pas la passion amoureuse. Si, mais de vous. C'est très important. Dans ce tirage, on ressent qu'il y a besoin vraiment de prendre soin de soi. D'ailleurs, regardez, avec le tarot de l'amour, c'est la clarification qui est ressortie. Avec ce 3 des anges, c'est la clarification. Le 3 des anges, ici, c'est en fait votre passé vous aide à savoir ce que vous ne voulez plus. Et vous allez commencer à voir plus distinctement ce que vous désirez au contraire. Voyez, qu'est-ce que vous désirez à présent? Vivez le moment présent. C'est très important. Et si vous avez une quelconque détresse, voyez,
un quelconque découragement. Voilà, si vous avez tous ces sentiments-là, ici, eh bien, si ça s'éternise un peu à cause de mots ou de gestes d'une personne, parce que moi, c'est ce que je ressens beaucoup dans ce tirage, hein, je sens qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, j'ai l'impression, vous voyez. Eh bien, vous êtes prêt et prête à aller au-delà de toute cette souffrance. Et avec cette carte, vous allez certainement vous servir de tout cela pour faire votre force. Vous êtes prêt et le fait d'être prêt et prête, ça va vous donner une force d'avancer et de clarifier les choses. Vous allez certainement beaucoup réfléchir. C'est pour ça que je vous parlais de méditation aussi tout à l'heure. Après, pour certains, hein, ça peut être vraiment donner une chance à sa relation et travailler sur son couple. Hein. Ça peut être ça pour certaines personnes. Mais moi, ce que je ressens profondément, c'est avant tout un amour de soi-même. C'est se protéger et fuir quelque chose de toxique, de nocif, ça va pas. Il faut s'éloigner d'une relation qui n'est pas bonne. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, c'est ce que je ressens le plus fort dans ce tirage. Alors, avec la romance des anges, alors regardez. Alors, ça n'est pas en français. Donc ici, c'est marqué donner une chance à sa relation. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Et ici, travailler sur son couple. Donc moi ici, vraiment ce que je ressens ici avec cette carte, pour certains cela peut être cela, mais pour ceux qui sont vraiment dans une certaine détresse, c'est qu'il faut travailler sur ce que cette histoire d'amour a pu vous apporter comme sentiment, comme déception. Vous avez appris, c'est obligé. Vous savez quelque chose maintenant, grâce à cette relation. Et il faut prendre soin de vous. Alors, je pense qu'il faut que vous vous donniez une chance de pouvoir être heureux et heureuse à un moment donné. Mais pas dans cette relation actuelle. Alors, dans cette petite trousse violette, eh bien, il y a une surprise pour vous. Allez, on la découvre ensemble. On a un petit talisman. Alors, je vous montre ce petit talisman. Alors, regardez, ce talisman, c'est bien marqué derrière, je vais vous le faire voir, il pronostique l'avenir. Avec le chiffre 30, si ce chiffre est important pour vous et vous parle, eh bien, voyez, il ne vient pas ici par hasard. Il pronostique l'avenir. C'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire qu'il faut que vous vous projetiez dans votre vie future. Ici, là, vous n'avez plus rien à faire dans cette relation d'amour. Pour certains d'entre vous, c'est fini. Et nous avons des charms. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces charms? Je pense que vous avez été très patient et patiente. Les chats sont très patients. Mais ils sont très, très intelligents aussi. Donc, vous faites preuve d'intelligence. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez de toute façon besoin d'une transformation. Vous avez besoin que les choses se transforment. Vous avez besoin de changements dans votre vie pour renaître. Regardez ce petit Jésus. Pour renaître à nouveau. Vous avez besoin de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir plus équilibré. Mais pour cela, il va falloir faire preuve. Il faut de la force. Il vous faut de la force. Vous savez, c'est puissant, hein, ces animaux. Hein. Il faut regarder les choses en face. Hein. Et nous avons ici deux lettres. La lettre M et la lettre C.
Alors, à vous d'interpréter à votre manière, si ce sont des initiales de prénom, si ce sont des lettres de nom, hein, un nom quelconque. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi? Bien le C comme commencement. Et le M, moi. Hein? On pense moi avant tout. Pensez à vous. Oui, vraiment, j'ai envie de dire ça. Pensez à vous, hein, mes amis. Hein. Vraiment. Hein. Allez, je vous tire une dernière petite carte de l'oracle des sons. Une petite oracle des sons. On va voir quel son va vous accompagner ce mois-ci ou quel son pourrait vous parler de quelque chose de précis ou peut-être quel son vous risquez d'entendre justement et auquel vous n'auriez peut-être pas fait attention avant que je vous dise « Ah, alors c'est le son, je vais vous le dire. Ah non, il y en a deux. Ah zut. Alors, on recommence. Allez. Voilà. Oh, c'est l'écho. Alors, tout de suite, moi, avec l'écho, j'ai envie de vous dire attention. Attention à ne pas reproduire le même schéma, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Attention à ne pas vous voyez, répéter Par exemple, vous voyez, l'exemple que j'ai envie de vous dire, parce que moi je le ressens comme ça, ok, je redonne une chance à mon couple, mais du coup, ben, ça recommence, quoi. Alors, combien de fois avez-vous donné de chance? Voilà, c'est ça aussi. Hein. Alors, l'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Ce funambule masqué, vacillant, entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Waouh, c'est magnifique. Mais vous voyez, cet écho, eh bien, j'ai envie de dire, il ne faut pas en tenir compte, il ne faut pas l'écouter. Moi, je pense qu'il faut que vous vous concentriez sur votre présent et sur ce qui vous motive en ce moment pour changer de vie. Et changer de vie amoureuse, en l'occurrence ici, mes petits amis. Voilà pour vous. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette guidance et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Allez, nous reprenons maintenant avec nos derniers petits amis qui ont choisi la trousse verte. Elle est bien verte. Je la vois bleue sur l'image, mais je vous assure qu'elle est bien verte. Alors, avec votre petit tas de cartes, mes amis, nous allons commencer tout de suite avec votre énergie du mois, avec l'oracle des murmures de la nature. Oh, regardez comme elle est belle. L'amour est important, mais tout est dit dans cette phrase, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Tout est dit dans cette phrase. Bien sûr, beaucoup d'amour pour vous ce mois-ci, mes amis. Alors, j'ai envie de dire, préparez votre cœur à recevoir, mais aussi à donner. Hein, on ne fait pas que recevoir, on donne également. Il y a de l'échange, il y a de la complicité, il y a certainement beaucoup d'envie de vivre des choses ensemble. Laissez-vous penser à ce qui vous rend heureux et heureuse. Laissez-vous aller au flot de l'amour qui vous emporte sur cet océan de plaisir. Moi, je ressens comme ça. Je ressens beaucoup de choses très positives. L'amour est là, bien présent, et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire pour cette énergie-là qui est très, très, très positive. Alors, avec le tarot romantique, on attaque tout de suite avec la tempérance. Alors, la tempérance, eh bien ici, en fait, pas de problème sur le plan affectif. Au contraire, il y a de l'harmonie, il y a de la stabilité, de la communication, peut-être même de la consolidation, consolidation de la relation. Et s'il y a une petite crise, un petit truc passager, eh bien, franchement, on resserre les liens. On ne veut pas ce genre de choses. On n'a pas envie de conflit, on se rapproche, on s'aime tout simplement. L'entente est parfaite, la relation est durable.
Ça pourrait aller peut-être pour certains jusqu'au mariage, jusqu'au Pacs, jusqu'à l'emménagement ensemble si vous ne vivez pas ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de sérénité. C'est une belle vie de couple. C'est très très beau, très prometteur. Alors, avec le 8 de denier, ici, alors le 8 de denier, c'est déjà l'idée d'une femme brune, très dynamique et qui est très bienveillante à votre égard, mes amis. Ça, c'est déjà, ça peut être vraiment quelqu'un de très positif pour vous. Et avec cette carte, au-delà de la personne, vous pouvez espérer un avenir vraiment radieux, heureux, et justement sûr avec cette personne. Il y a de la fiabilité, il y a de la fidélité. C'est comme si c'était une évidence, voyez. Alors, il y a beaucoup l'idée de la campagne. Ça peut être la vie à la campagne avec cette personne, hein, avec un style de vie simple, mais enrichissante. Vous voyez, il y a du partage, il y a de la complicité, il y a de l'amusement, on s'amuse, on rigole, on est là pour l'autre, on partage beaucoup. On partage beaucoup, ce qui vous apporte une belle stabilité, mais il n'y a pas que cette complicité qui va vous apporter une stabilité. Il peut y avoir avec cette carte une rentrée d'argent qui vous apporte une stabilité. Il y a quelque chose ici, ça peut être autour de l'argent, hein. En tout cas, beaucoup de complicité, de divertissement ensemble, beaucoup de bien-être. Voilà, beaucoup de bien-être. Très belle carte. Et avec le 9 de denier, eh bien, on atteint son but en fait avec cette carte. Regardez ce beau rayon de lumière qui se déverse sur ce couple. Tout se passe bien. Il y a quelque chose encore avec cette carte financier, bien entendu, c'est au niveau financier. Il y a ici un succès, quelque chose, une réussite qui vous permet d'accomplir ce que vous désirez. Et ce sera grâce à une rentrée d'argent. Après, cette carte, elle promet bonheur, elle promet chance. Tout ça, c'est durable. Il y a de la stabilité, de l'équilibre. On peut se projeter, c'est vraiment dans l'avenir. Je reviens toujours à cette rentrée d'argent parce que c'est vraiment... c'est une bonne nouvelle qui arrive ici au sujet de l'argent. Après, bon, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une belle somme. Après, ça peut être dû à un héritage. Alors, si c'est dû à un héritage... Ici, la carte vous parlerait de grands-parents. Voilà. Mais bon, ça peut être aussi une rentrée d'argent autre. En tout cas, cette carte, c'est la carte de la construction et de la consolidation. Vous avez un tirage magnifique, mes amis. Donc, avec le tirage de Lenormand, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bien entendu, on a l'ancrage, bien entendu. Pourquoi autrement, il y a la naissance de quelque chose. Vous allez partir dans une nouvelle aventure, pas amoureuse. Moi, je pense que vous êtes avec quelqu'un et c'est très fort et c'est très puissant. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va vous apporter vraiment un plaisir, comme une âme d'enfant, vous voyez. Une renaissance, quelque chose de nouveau, et vous allez vous ancrer dans cette nouveauté. C'est très puissant. Donc, il y a une énergie très masculine ici. Donc, ça peut être pour vous, messieurs, comme ça peut être pour vous, mesdames, par rapport à un homme. En tout cas, une énergie masculine. D'accord ? Alors, pour le chemin de l'amour inconditionnel, eh bien, c'est la ronde des astres qui est sortie. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que ici, c'est comme si vous alliez vous sentir propulsé dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, il y a un tourbillon ici, mais c'est un tourbillon de lumière. Ces astres vous apportent une lumière.
Ils sont là, ils viennent à vous, ils viennent pour vous en fait. Ils dansent pour vous. Je sais pas, il y a une ronde. Vous voyez l'idée de la ronde, c'est l'idée de la danse. Ils dansent pour vous. Et en fait, cette carte, moi je trouve qu'elle touche votre destin par cette lumière. Il y a quelque chose de positif, de très positif qui va venir bouleverser votre destin et qui va venir apporter un changement important. Et après ce changement important, eh bien, vous allez pouvoir vous accorder une pause de repos bien méritée, afin de... Je sais pas, c'est comme si vous ayez besoin de récupérer ou le temps de réaliser ce qui vous arrive de bien. Vous allez vous poser, en tout cas. Mais ici, avec cette carte, c'est comme si on vous disait, ben, écoutez, laissez faire les choses, suivez le rythme de votre vie. Cette ronde des astres-là, elle vous apporte des ondes positives. Rentrez dans la ronde, allez-y, mais doucement, laissez faire les choses. Et profitez-en certainement pour demander à l'univers ce que vous désirez. Formulez vos désirs de manière très simple à l'univers. Il y a quelque chose ici, hein, entre les étoiles, le ciel. C'est beau. Une idée d'infini, une idée de continuité, de puissance astrale. C'est magnifique. Ah oui, alors avec l'oracle de l'amour universel, vous allez arriver au bilan. C'est un petit peu logique, du coup j'ai envie de dire, cela va engendrer, cette chose-là va engendrer un petit bilan de votre vie passée, de votre parcours. Vous allez certainement justement vous délester de tout ce qui était négatif. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que ce négatif, eh bien, il a peut-être été utile à votre construction. Il est peut-être même utile en ce moment à votre présent. Vous allez peut-être vous servir de tout le négatif passé pour construire votre présent. Ou vous allez le laisser complètement derrière vous parce que c'est bon, la construction est faite et que vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant. Vous avez certainement réalisé que tout avait un sens en fait. Et que tout se transforme avec le temps. Toujours faire confiance au temps. Mais voilà, vous allez certainement faire un bilan de votre vie et en tirer, vous délester, comme je vous ai dit, des points négatifs et en tirer certainement de belles choses positives. Alors, avec l'oracle des émotions, moi je pense que cette colère qui est là, c'est du passé. Moi je la mettrai au passé. C'est tout justement ce qui a pu vous faire souffrir, tout ce qui a pu vous être peut-être même incompréhensif, parce que injuste, parce que infondé, parce que pas normal. Vous voyez, je vois de l'injustice ici. Et ça a provoqué colère, mais ça a certainement provoqué douleur également. Hein. Mais vous allez laisser ça de côté, vous allez avoir une belle surprise. Vous allez vraiment avoir quelque chose, une belle surprise de l'univers, quelque chose qui arrive ici, qui va être explosif et qui va vous permettre certainement de réaliser un rêve. En tout cas, vous allez vraiment partir dans des idées de réalisation, de choses qui vous tenaient à cœur. Vous allez avoir plein d'idées créatives et vous allez mettre les choses en place. C'est un beau tirage, hein, mes amis. Avec le roi des arbres, ici, c'est le tarot de l'amour. Alors, le roi des arbres, c'est également une carte magnifique parce que c'est l'architecte. Alors, l'architecte, franchement, en fait, comment vous dire,
par rapport à ce tirage magnifique que vous avez, je pense que vous allez prendre votre vie en main et la construire telle que vous la désirez. Vous allez vous enraciner dans une vie qui vous correspond, une vie que vous aimez, une vie avec vos valeurs, avec vos croyances. Vous aimez la vie en plus. Et en apprenant en fait à vous connaître, en méditant, peut-être en lisant, en pratiquant le yoga, en pratiquant la méditation, vous allez vraiment apprendre à vous connaître et vous allez vous surprendre aussi. Vous allez vous surprendre parce que cette colère que vous aviez là, ici, là, elle va se transformer en apaisement. Parce que vous allez vraiment évoluer dans votre vie. Vous allez construire ce que vous désirez vraiment et vous allez vous apaiser. Vous allez vous enraciner. Vous allez vous émanciper. Vous allez construire ce que vous désirez et vous poser. Moi, je ressens vraiment, je me pose. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la ronde des astres. À un moment donné, je vous ai dit, vous allez avoir besoin de prendre du repos, de prendre du recul. Et ça sera bien mérité. Et vous allez pouvoir récupérer, réaliser. Vous rentrez dans l'action de votre vie comme vous le désirez. Alors, avec la romance des anges, alors, la première phrase, It is safe for you to love. Alors, il est sûr pour vous d'aimer. Il est sûr pour vous d'aimer. Et la deuxième, Open your heart to give and receive the highest energy of all. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus grande énergie de tous. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit dans votre énergie de départ, ici, dans votre énergie d'amour, que vous allez certainement avoir beaucoup d'amour, en recevoir énormément, mais vous allez en donner aussi énormément. Vous avez un tirage absolument magnifique, mes amis. C'est un tirage d'amour suprême. Il y a de l'amour tout le long, il y a de la chance, il y a de la construction, il y a aussi de la complicité. On sent que vous êtes avec la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite trousse? Parce qu'on a une petite surprise. On a un talisman et des charms. Alors, le talisman, tout de suite, je vous le montre. Le message, c'est « L'homme sage dompte les plus féroces ». Waouh! Alors ça, j'ai envie de dire, c'est une revanche sur votre vie. Alors, déjà, c'est le chiffre 27. Je vous montre le petit message. Et ici, regardez, vous prenez les rênes en main et vous y allez. Vous foncez. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de contretemps. Il n'y a plus peut-être de jugement difficile qu'on a fait sur vous. Il n'y a plus d'impact. Vous prenez les rênes en main et vous foncez. Vous savez ce que vous voulez et vous agissez. Et les charms? Alors, les charms, les charms, il y en a pas mal. Alors, c'est ce que je vous dis. Il y a la fin de quelque chose ici. Regardez, avec cette tête de mort, il y a la fin de quelque chose. Vous allez avoir beaucoup de chance. Regardez, le trèfle à 4 feuilles. Il y a beaucoup de chance qui arrive sur votre vie, qui va vous permettre certainement... attendez, je regarde, voilà. Qui va vous permettre certainement de trouver la solution à peut-être un problème précis, un problème qui dure, ou peut-être la solution pour avancer. Vous allez vous sentir bien entendu plus léger et plus légère parce que vous allez être dans votre élément. Vous allez vraiment
vous sentir à votre place et vous allez prendre les choses en main. Vous allez être le roi, la reine, vous dirigez, vous avez le pouvoir de... Vous êtes protégé, hein. Vous êtes guidé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, hein. C'est sûr, hein. Regardez, il y a encore le trèfle à 4 feuilles, encore une nouvelle chance. Et vous allez vous installer avec ce drapeau ici. Vous allez vous installer dans votre patrie, j'ai envie de dire. Ce sera votre domaine, ce sera chez vous. Personne n'aura plus n'aura plus de, comment dire, d'emprise sur vous. Il n'y aura plus, vous en fichez, hein, de ce que l'on va dire après, hein. Ça sera votre vie et puis basta, hein. C'est ça, hein. Et nous avons quelques lettres. Alors nous avons 2 A. Voilà, j'ai envie de dire l'amour. Et puis nous avons le Y et le Z. Alors si... Ouais. C'est compliqué le Y et le Z. Mais j'ai envie de dire, ayez confiance en vous. Pas avec le A, bien entendu, on sait que c'est un E. Mais voilà, c'est vous qui pouvez donner peut-être une explication à cela. Et je trouve que vous avez vraiment un tirage de toute façon qui tient la route et qui est vraiment hyper positif. Et les charmes viennent compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Allez, là maintenant, je vais vous tirer une dernière petite carte du petit oracle des sons pour savoir quels sons va vous accompagner ce mois-ci. Hop, je vais mettre là. Est-ce que c'est un son quotidien? Est-ce que c'est une phrase, une note de musique? Hop, elle est sortie toute seule. Waouh! Elle est trop bien, regardez. Les applaudissements. Ah ouais, alors tout de suite, les applaudissements, pour moi, c'est signe de réussite. C'est signe de réussite, c'est tout. Je trouve que ça en fait, je me dis oui, c'est la réussite. Quand on applaudit quelqu'un, ça peut être des encouragements aussi, mais moi c'est la réussite qui est tout de suite venue. C'est-à-dire que oui, vous pouvez même vous-même vous applaudir ou applaudir la vie, applaudir l'univers, remercier, être dans la reconnaissance et dans la gratitude par rapport à ce qui va vous arriver ce mois-ci. Mes petits amis, les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Tout ce qui va être extérieur à ce que vous désirez, à ce que vous pensez, ça n'aura pas d'importance. S'il y a eu des gens qui ont eu une certaine forme de maîtrise sur vous, ils ne l'auront plus. C'est fini. Vous êtes maître de la situation. C'est magnifique. Mes amis, c'est vraiment magnifique. Vous avez eu le plus beau des 3 tirages. J'avoue, c'est le plus beau des 3 tirages. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute et je vous dis au revoir. Je vous embrasse et à bientôt.